Le 21 décembre dernier, une annonce fédérale est venue apporter de nombreux changements au monde de la justice. Parmi les nombreux coups de tonnerre qui ont résonné, la fermeture du bureau des procureurs. La période des fêtes étant passée et chacun ayant pu se remettre de ses émotions, le Weekend News a décidé de se pencher sur le sujet. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ex-procureur général Monsieur Kibo, ainsi que trois anciens procureurs, Messieurs Drake, Carter et Bessner. Ensemble, nous reviendrons bien évidemment sur cette soudaine disparition. Mais nous aborderons également ce que le métier de procureur en tant que tel a pu leur apporter et s'ils prévoient de le mettre en œuvre dans leur prochaine profession. Bonsoir Monsieur Kibo Bien le et bonsoir. bienvenue. Il y a 2 semaines, nous apprenions la fermeture de votre bureau, le Mmh. bureau, des procureurs. Cette annonce, choc a surpris beaucoup de monde à San Andreas et vous, comment est-ce que vous avez vécu cette annonce? Ah bah, ça a été comme une surprise, on l'a appris juste quelques heures avant la population, donc je vous avoue que niveau préparation, ça a été un petit peu compliqué. Donc oui, ça a été une surprise parce que rien ne nous indiquait qu'on allait partir sur un changement aussi drastique, que ce soit pour le bureau du procureur, pour les avocats. Ouais, bah, la surprise, j'aurais pas d'autres mots, hein. Ça a été un peu, une gestion de dans l'urgence qui s'est faite et d'ailleurs merci, au reste du bureau du procureur d'avoir su être réactif pour transférer ce qui devait l'être. Mais ça a été, ouais, un petit peu compliqué, on va dire et puis maintenant c'est derrière nous, hein. C'est comme vous dites, ça fait déjà 2 semaines. On a eu le temps de tourner un peu et de passer à autre chose. Et donc, il y avait vraiment rien qui aurait pu vous faire penser à une éventuelle fermeture? Absolument rien, parce que même côté BDP, alors que ce soit avec, les échanges qu'on peut avoir avec le gouvernement, avec les juges, même pas avec certains avocats, on était plus dans une volonté de faire évoluer les choses. Il y avait deux trois projets qui étaient encore en cours et des petites optimisations qui étaient en train de se faire. En interne, pareil, on était en train de changer quelques petites choses, notamment pour, bah, les nouveaux procureurs qui pouvaient arriver ou ce genre de choses. Donc en fait, on était vraiment tourné plus vers l'avenir que vers un arrêt total et bah, après on l'a appris un petit peu comme le reste de ceux qui avaient été, invités pour recevoir cette nouvelle. Savoir, bah, on a été juste, invités, à se rendre disponible pour, quelques annonces. On est allé sur place, on a appris, fermeture totale. Point, voilà. Mais au non, il y a enfin rien n'annonçait que ça allait se faire. Je pense pas que le gouvernement ait plus d'informations que nous en amont. Je pense qu'ils l'ont découvert, en même temps. Parce qu'au vu des échanges qu'on pouvait avoir, ça aurait été étonnant de penser autant à l'avenir pour que, en fait, fin de semaine, ça allait fermer. Non, non, rien, pas de pas de sommation en tout cas. D'accord. Lors de votre mandat, vous n'avez pas nommé de procureur général adjoint. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce qu'en fait, j'avais annoncé dès que je suis arrivé, parce que pour remettre un peu de contexte sur mon retour, en tant que procureur général pour la seconde fois, j'avais annoncé que, mon but c'était de reconstruire le bureau qui avait connu quelques difficultés à cette époque, qui était un peu dans une situation un peu compliquée, mais le bureau des juges tournait bien. Donc ma priorité c'était surtout de revenir et de faire, tourner un peu le système judiciaire en réparant, si on peut dire, le dernier organe qui avait un peu de mal. Et mon but, c'était de remettre à jour ce qui devait l'être, que ce soit en interne, que ce soit des histoires de documentation, de documents de formation, ce genre de choses, de le remettre à jour, de former une équipe complète, de la trouver parmi cette équipe complète quelqu'un que je jugerais, bah, capable et surtout, volontaire pour devenir procureur général à ma place, le passer adjoint, le former le temps qu'il faut, lui donner les clés et partir. Point. C'était le but à la base. Le truc, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de rotations de procureurs, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que je l'ai été au final, je crois, pendant 4-5 mois quand je suis revenu. Et quand parfois certains profils enfin, en tout cas, quand je commençais à déceler certains profils, bah, soit, il y a eu clairement une annonce de que la personne n'était pas intéressée ou en tout cas pas maintenant. Donc en fait, à chaque fois, il y a toujours une raison qui fait que la personne qui avait le bon potentiel, en tout cas avait le bon profil, on va dire, était soit pas intéressé, soit ne comptait pas faire carrière et comptait retourner sur autre chose, hein, que ce soit côté juge ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, ça s'est décalé, décalé, décalé. Et même là, au moment où du coup, ça commençait à redevenir, un sujet de réflexion parce que le BDP tournait, on avait un effectif presque complet et encore je comptais pas tout de suite combler cette sixième place. Bah, on a eu la dissolution totale donc le sujet est pas revenu encore une fois. Mais il y a bien eu, sur les 4-5 derniers mois, au moins, ouais 4 fois le sujet où un procureur commençait à être un peu mis sur le devant et être missionné un peu plus pour voir s'il avait, ce qu'il faut pour devenir procureur général à ma place. Donc c'est juste, pas trop eu, le temps ni l'occasion au vu de ce qui se passait en ville. Ouais, plutôt une histoire d'occasion que de temps, parce que du temps en 6 mois, enfin j'aurais pu juste en mettre un pour qu'il y en ait un et combler une place vide. Mais même en interne, ça a toujours été clair avec tous ceux qui sont arrivés pendant que j'étais procureur général, celui qui deviendrait adjoint, c'est pour qu'à la fin, il
au moment où, dans le mois qui allait suivre, attendez-vous à ce que je parte parce que c'est lui qui va reprendre. C'est clairement annoncé à tous. D'après nos sources, vos relations avec les administrations n'étaient pas au beau fixe. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Bah, j'ai juste eu, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait des problèmes, hein, mais c'est juste qu'il y a eu, quelques temps, avant, je dirais courant du mois de décembre, à un moment donné où j'ai appris que, le gouvernement avait cherché à savoir s'il y avait des problématiques côté BDP. Il avait, était allé chercher, bah, directement auprès des chefs de service, donc police, hein, les SPID et les CSO, savoir s'il y avait des problématiques ou pas, et ces problématiques m'ont été remontées directement comme ça peut se faire de temps en temps, même si là, pour le coup, c'était un peu étonnant la manière dont ça s'était fait. Enfin, dont ça s'était fait, pardon. Mais de là jusqu'à dire qu'il y avait des problèmes, bah, je serais bien de savoir lesquels, parce que c'était plus des sujets un peu globaux, hein, bah, le BDP, enfin ils auraient aimé, pardon, que le bureau du procureur accompagne plus sur les suivis d'enquête. Ça a été fait le soir même, parce qu'on avait mis en place des nouvelles petites choses justement pour suivre mieux. Donc en fait, on a des remontées, on les entend et on change ce qui doit être changé. C'est pas plus compliqué, et ça se faisait même dans les deux sens, donc il n'y a pas vraiment de problématique. Mais de là à dire qu'il y avait des problèmes, non. Je pense pas, que ce soit même, si on réfléchit, c'est à celui qu'administration au sens plus large, pas de problème avec les mairies, pas de problème avec le bureau des juges, et même si je peux même inclure les avocats au vu du rôle qu'ils avaient, pas de problématique, hein. Bah oui, forcément, bah, on faisait notre travail, donc forcément on était confrontés, pendant les comparutions, mais d'opposition réelle en dehors des comparutions, donc non, pas de problème. D'accord. Parce qu'on avait eu certains retours par rapport à vos compétences en tant que chef de service, avec certaines remises en cause dans les dernières semaines de votre activité. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent par rapport à la réalité? Bah, la remarque avait été faite qu'il y avait un problème pour ce qui est de capacité en tant que chef, comme vous le dites, bah, que, si un procureur, faisait une erreur, et éventuellement ça ne tapait pas assez fort dessus ou ça ne l'accompagnait pas assez, donc bah, de la même manière, hein, des changements avaient été faits au moment où la remarque a été faite pour la première fois en, si je cumule les 2 mandats, 1 an et demi. Bah, donc oui, il y a une remontée, donc on la corrige, ça me semble normal. Mais pour ça, il faut une remontée, et la première fois que cette remontée a été faite, bah, les changements, comme ce que je vous disais juste avant sur le suivi d'enquête, ont été faits à l'instant où ça a été annoncé. Mais ça, critiquer, les capacités d'un chef de service en tant que chef sur 1 an et demi, une fois, honnêtement, j'estime que ça va. Vous étiez à la tête du bureau du procureur depuis juillet 2024. Qu'est-ce que vous retenez de ces 6 derniers mois en tant que chef de service? Ah bah, ça a été quand même très différent de ce que j'avais pu connaître avant, parce que, historiquement, le BDP, quand je l'avais avant, c'était un système où les juges n'existaient pas. Donc très intéressant de voir les différentes évolutions qu'il y a pu avoir, et l'évolution, je suis très content, hein, du travail qui a été fait avec les différents procureurs qui ont pu se succéder, à mes côtés pendant, juillet, vous dites? 6 mois? 6 mois du coup sur cette année? Donc non, non, surtout du positif au vu de ce qui s'est fait, bah, alors forcément déçu que ça s'arrête, parce qu'après avoir mis tant de choses en place et d'avoir eu, bah, encore des choses qui étaient, en réflexion pour peaufiner la formule, c'est sûr que c'est quand même, il y a une déception, il y a une petite touche amère sur la fin de ne pas pouvoir être allé jusqu'au bout de la chose, mais maintenant c'est comme ça, hein, les décisions ont été prises et puis, on fait avec. Mais sinon très satisfait du travail qui a été fait en 6 mois. Et du coup, plus largement, vous avez eu plusieurs mandats à ce poste. Hem, Qu'est-ce que vous en avez retiré? Sur les différents mandats qui ont pu être faits, Bah, ah vous avez au beaucoup. moins 2 mandats, il me semble, non? Ouais, 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 ouais. Non, parce que avec une période entre temps qui était quand même vachement restée, sur le thème de la justice avec, bah, du coup, 2 mandats de juge. Donc, au-delà de la réflexion, de procureur général, c'est plus une réflexion que j'aurais sur les 2 dernières années. Bah, que d'être quand même très satisfait d'avoir pu, voir de nombreux changements, au sein du système judiciaire, de nombreuses évolutions, et dans tous les cas, même la fermeture du bureau du procureur et des avocats reste une autre évolution, hein. On verra où ça va. Je suis déjà allé voir même plusieurs fois ce à quoi ça pouvait ressembler du coup désormais ce nouveau système, reposant sans procureur et sans avocat pour l'instant. Donc bah, satisfait, hein, de ce qui a pu être fait et d'avoir pu accompagner, les différentes transitions qu'il y a eu, les différents changements, et même d'avoir participé, au moment où les juges avaient été mis en place, d'avoir été, bah, le théoriquement premier juge complet sur un mandat complet, bah, avoir lancé tout ce qui devait être fait, donc bah, quand même un plaisir, c'est de belles expériences, on va dire.
Vous avez passé, en effet, comme vous le disiez, plusieurs années au service de la justice. Entre le BCSO, bureau du procureur, bureau du juge, de nouveau bureau du procureur. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Honnêtement, j'en ai actuellement aucune idée. Bon, j'avais plusieurs forcément réflexions. Oui, ça aurait pu repartir sur, on va dire, continuer dans la voie de la justice. Et dans ce cas-là, ça aurait été peut-être de réfléchir à repostuler en repartant de zéro côté BCSO, côté LSPD éventuellement, pour essayer de voir comment l'évolution allait se faire. Mais de ce que j'ai vu, ça c'est déjà, enfin la transition s'est faite et c'est pas un cadet Kibo qui changera grand-chose dans toute cette histoire. Donc laissons les choses se faire maintenant. Je pense qu'il y a plus forcément besoin d'intervenir. Pour le suite, je pense que je me laisserai porter. J'ai pas encore de choix définitif. Je me ferme aucune porte, à vrai dire. Que ce soit, peut-être si je veux continuer, essayer d'apporter ma petite touche et de faire changer les choses, pourquoi pas un jour penser à faire un virage qui me semblait très loin à l'époque, mais ayant été gouverneur par intérim pendant 2 Oh semaines, oui, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire. Éventuellement, je ne oh sais oui. pas. Encore une fois, je me ferme rien. Mais je compte pas pour l'instant retourner dans les forces de l'ordre, ce qui aurait été le choix le plus facile, on va dire. Euh, Même si je pense que j'aurais quand même recommencé à zéro, étant donné que ça fait quand même 2 ans que j'ai pas touché un volant d'une voiture de police. Pas sûr que ça aurait été une D'accord. très très bonne idée d'en partir directement, ne serait-ce Donc qu'avec un là, semblant de grade. vous nous annoncez en exclu que vous commencez sérieusement à réfléchir à la politique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je me fermais aucune porte. Vous Bon, l'avez pas dit, mais vous l'avez quand même non, non, largement je ne me sous-entendu. ferme, mais peut-être journaliste, je ne sais pas, peut-être que je réparerai des voitures, j'en sais rien. Je ne me ferme aucune porte. Je souffle un peu déjà. Eh bien écoutez, vous savez où nous joindre, selon vos aspirations futures. Oui, évidemment. On touche à cette fin d'interview, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Bah alors ça va être un message un peu, peut-être un petit peu global sur les. Bah du coup, vu que dans tous les cas, ce sera une fin de carrière judiciaire pour moi, je dépose le marteau, la robe de juge, la casquette de procureur général. Bah, remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, hein, que ce soit les différents procureurs lors de mes 2 mandats, les juges avec qui j'ai pu travailler, que ce soit pendant que je l'étais ou pendant que j'étais procureur, à toutes les forces de l'ordre qui, bah, parfois, forcément, on n'a pas toujours été d'accord sur tous les sujets, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'on faisait avancer les choses. Donc merci à tous ceux qui ont pu être là pour accompagner tout le système, et j'inclus aussi bien sûr les avocats qui, bah, mine de rien, ont quand même été une grosse évolution en leur temps, et bah, ce fut aussi un plaisir de travailler, pas forcément avec eux, mais même parfois contre eux, et c'est ce qui a rendu la chose intéressante. Donc merci à tous ceux avec qui j'ai pu travailler sur ces 2 dernières années. Eh bien fantastique, merci, de nous avoir parlé à cœur ouvert, avec beaucoup de spontanéité, Un plaisir. hem, et puis peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Au revoir. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes tous les 3 des anciens procureurs de l'État de San Andreas et vous avez accepté de répondre, également à nos questions, aux suites de monsieur Kibo, et surtout merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. Donc il y a 2 semaines, nous avons appris la fermeture pure et simple du bureau du procureur. Comment avez-vous vécu cette situation et quel est votre ressenti par rapport à cette décision? Alors moi, je vais parler à ma place, c'est-à-dire que j'étais en vacances la veille et quand je rentre de vacances, j'apprends la nouvelle donc j'avais envie de repartir en vacances. C'est j'arrive au chômage donc bah, ouais, super, hein. Bah, on a pris la nouvelle juste quelques heures avant la fermeture du bureau du procureur, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner. Et puis, bah, on a géré le soir même les derniers petits détails, les dossiers à transmettre bah, au juge. Donc voilà, tout ça avant minuit. Et donc bah, après, c'était bah, chômage forcé. Comme ont dit mes collègues, oui, il y a eu tout à gérer en fait le soir parce qu'on a appris vraiment le soir même que bah, à minuit, ça allait être fini pour le bureau du procureur et pour les avocats en même temps. Ouais, il a fallu gérer pas que aux juges en fait, à donner mais littéralement à toutes les institutions nécessaires. Ça a été un petit peu la course et après, bah, une fois que c'était fini, il fallait se poser pour qu'est-ce qu'on allait faire par la suite. Telle était la grande question parce que ça a été un peu brusque en effet. Mais bon, c'est ainsi. Bah, il n'y a pas trop le choix malheureusement. Et quelles émotions est-ce que vous avez ressenties? J'ai dit au revoir au monde des forces de l'ordre il y a 4 mois de ça à peu près, enfin octobre.
Je me dis procureur, c'est une bonne reconversion. J'essaie de faire le travail qu'il faut et là, viré, donc bah, un peu perdu, hein. Monsieur Bessner? Bah, un peu triste de cette fermeture, hein. Je me sentais bien au sein du bureau du procureur. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps, à essayer d'améliorer la justice. Mais bon, la décision a été prise. Et vous, monsieur Drake? Bah pour ma part, ça faisait 6 mois que j'étais au BDP. Avant, j'avais été juge. J'étais en poste à peu près en même temps que Kibo, et pendant tout le temps où on a été procureur, on a essayé de faire en sorte que la justice puisse avancer, d'améliorer les choses petit à petit, du mieux qu'on pouvait, parfois avec des difficultés, parfois de manière assez simple en fait, assez logique. On essayait d'aller droit devant, et au final, bah, que tout se finisse brusquement, alors que ça avait demandé beaucoup d'efforts, bah forcément, ouais, il y a de la tristesse, oui. Après, sentiment d'être un peu perdu le pourquoi, mais bon, comme on disait, bah c'est ainsi que ça a été décidé, donc bah pas de choix, faut continuer. Faut avancer, quoi. Vous avez tous travaillé un temps variable au sein du bureau du procureur. Est-ce que vous pourriez nous dire donc combien de temps est-ce que vous avez travaillé dans cette institution et quelle a été votre évolution au sein du bureau? 2 mois, j'ai essayé d'apprendre au fur et à mesure à me développer, essayer de comprendre les us et coutumes du travail de procureur. Même si je connaissais quelques bribes, mais c'était pas vraiment l'intérieur et tout le fonctionnement. J'avais juste les bribes que je voyais en tant qu'officier de police, mais là, en tant que procureur, c'était un monde différent en soi. Oui, mais j'ai fait 2 mois aussi. Je suis arrivé juste un peu avant toi. Bah, au début, j'étais quand même un peu perdu parce que bah, une institution importante et puis bah, il y a toute l'organisation avec les forces de l'ordre avec lesquelles je n'avais jamais travaillé, hein. J'ai fait que des métiers dits civils. Et donc voilà, il y avait tout à apprendre, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sorti et j'étais vraiment à l'aise vers la fin. Pour ma part, comme j'ai dit au préalable, ça avait duré depuis 6 mois environ. Pas de bêtises, c'était depuis j'étais au bureau du procureur. J'ai rentré un tout petit peu avant que Kibo soit procureur général, vraiment quelques jours, quelques petits jours. J'ai appris petit à petit à comment est-ce que c'était géré. Même si j'avais été juge au préalable, ça a aidé un peu pour tout ce qui était base. Moi, il y avait beaucoup d'améliorations à faire quand je suis arrivé au niveau du bureau du procureur, qui ont été faits avec bah, le procureur général Kibo. Pendant tout le temps, on essayait de faire le boulot tel qu'il devait être fait, c'est-à-dire que notre taf prioritaire, c'était quand même de défendre les intérêts de l'État, et vraiment de l'État, aussi de défendre les services publics quand ils étaient dans leur bon droit, de gérer tout ce qui était plainte, et surtout, petit à petit aussi, d'augmenter la communication envers tous les citoyens, parce qu'au début, on avait très très peu, mais au final, on a essayé de tendre jusqu'à ce que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup moins opaque, comme c'était au début. Pareil, il me semble qu'au tout début, si je ne dis pas de bêtises, les comparutions n'étaient même pas encore tout à fait telles qu'elles étaient à la fin. Tendre à ce que ça évolue de telle manière à ce que bah, les choses soient justes, que les personnes, et quand même que les personnes au final soient quand même punies à hauteur des infractions qu'elles avaient faites. On va essayer de tendre vers cet idéal, diraient certains, petit à petit, afin que bah, la justice de l'île puisse atteindre le meilleur d'elle-même, même si c'était avec beaucoup de difficultés. Et bah, si au final, malheureusement, au niveau fédéral, bah, apparemment, ça n'a pas suffi. Et donc, du coup, bah, les choses se sont arrêtées. Voilà. Monsieur Drake, avec votre ancienneté, vous n'aviez pas envie de devenir proc général? Seconde, pourquoi pas. Procureur général, je sais les difficultés qu'il peut y avoir. Et je vous cache pas, je me sentais pas forcément légitime de l'être. Et avoir un rôle de soutien me convenait, d'après moi, peut-être plus. Mais je visais pas le rôle de procureur général, ça ne m'intéressait pas. Autre chose, pour pouvoir apporter ce qui est nécessaire
et ce qu'il fout peu importe dans quel métier je suis. Voilà. Procureur général, pour moi, ça ne m'intéressait pas parce que je ne pense pas que c'était la place que je devais avoir, dans tous les cas. Monsieur Carter, vous avez une longue expérience dans les forces de l'ordre. Est-ce que ça vous a aidé à être un meilleur procureur ou au contraire, est-ce qu'il vous a fallu désapprendre certaines choses pour mieux travailler en tant que procureur? Pas vraiment, hein. Pas vraiment, enfin pas vraiment sur la deuxième proposition que je l'ai donnée, plutôt la première, ça a aidé. Parce que quand on travaille comme ce que j'ai fait aussi long dans une institution, on apprend, enfin on a vu passer à peu près tout et n'importe quoi. Et j'ai vu passer tout et n'importe quoi. Donc à ce niveau-là, non, ça m'a aidé parce que en soi, tout ce qui concernait les procédures cellules, on demande un procureur. La méthode avait changé depuis quelque temps avec l'arrivée des juges. Ça changeait pas le truc que je savais quoi faire en tant qu'officier de police et quoi demander derrière du coup en tant que procureur. Ça a pas été un souci. Au niveau de la partie tribunal, c'est un exercice dans lequel je vais pas vous cacher, je le maîtrise pas du tout, faire des discours et des monologues. À contrario dans une voiture de police, vous voyez? C'est-à-dire que j'avais plus l'habitude d'être à l'aise dans une voiture de police à expliquer les choses et faire des monologues, parce qu'on formait les jeunes recrues et autres, que devant une assistance. C'est un exercice qui était pas facile et que j'ai dû apprendre, ça c'est sûr. Mais non, l'expérience de policier m'a permis de bien avoir le recul nécessaire et de comprendre un peu mieux comment gérer la justice équitablement. Pour mon travail de procureur, juste la partie comparution et tribunal, fallait que je m'entraîne dessus. Pour vous, messieurs Bessner et Drake, parce que monsieur Carter a déjà partiellement répondu à cette question, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, même si elle a été difficile potentiellement? Pas de base, en fait, quand je suis arrivé procureur, comme j'ai dit, c'était de la continuité de ce que j'avais fait avant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur tout ce qui est du domaine légal, la gestion d'un petit peu tout, parce que en procureur, on avait beaucoup de choses à gérer, il faut pas se le cacher. Et aussi, ça a appris une chose essentielle, qui est que la justice est quand même une balance. C'est-à-dire qu'en procureur, euh, on était une balance assez bâtarde, si je puis dire, où on était un peu coincé entre le gouvernement qui était nos chefs, qui nous indiquait en fait que faire, c'est-à-dire les peines plus ou moins fortes qu'on devait appliquer suivant les circonstances qui arrivaient en ville. On devait prendre en compte aussi la police qui, sauf et avait tout ce qui est passé, nous donner les informations et le prendre en compte pour nos jugements, mais aussi le côté criminel, c'est-à-dire que si jamais les peines étaient injustes parce qu'elles étaient trop fortes, nous savions aussi que derrière, les conséquences pour la ville seraient assez nocives. Il fallait tout prendre en compte, essayer quand même de défendre l'État malgré tout, parce que nous étions procureurs, hein, c'était notre boulot, donc on n'allait pas être tendre non plus. Il ne fallait pas non plus que nos demandes soient abusives, peine que derrière il y ait des répercussions assez conséquentes. Donc ça a appris que la justice, c'est vraiment la balance, mais pas qu'une balance de deux côtés, en fait, de plusieurs côtés. Il faut apprendre à tout gérer au fur et à mesure des mois, ça se fait avec l'expérience, et que bah, ça peut être extrêmement complexe comparé à ce qu'on pourrait croire aux premiers abords. D'après nos sources, les relations entre le bureau du procureur et les différents services publics et administrations n'étaient pas au beau fixe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Pour les services publics, de manière globale, je veux dire que c'est comme n'importe quelle relation en fait entre deux institutions ou entre deux services. Il y a des hauts, il y a des bas. Il ne pouvait pas y avoir des ententes parfaites tout le temps. Ça dépendait de qui était à la tête. Ça dépendait de beaucoup de choses. Il y a eu des moments où en effet c'était plus complexe qu'à d'autres. Normal en fait. C'est-à-dire qu'on, comme je disais, on ne peut pas s'entendre parfaitement avec tout le monde. Normal en fait, c'est la vie. Quels sont les aspects de votre travail que vous regretterez le plus? Oh, j'ai une réponse instantanée, moi Vas-y, personnellement. vas-y. À plaider au tribunal.
putain, j'allais dire pareil. Euh, Excusez-moi pour, Non, moi c'est aussi le tribunal. C'est ce qui va me manquer le plus. Ah oui, je suis d'accord, moi aussi. En fait, les diverses comparutions, c'est très con à dire, hein, ce que je vais dire, mais les diverses comparutions nécessitaient à chaque fois d'essayer de voir en fonction des preuves et de ce qu'on avait, en fait, comment est-ce que ça s'était passé, de réfléchir à la situation qu'il y avait pu y avoir et de plaider en circonstance et d'éviter, en fait, de trouver, pardon, la vérité au tribunal. Et en vrai, juste essayer dans un tribunal avec les faits que vous avez la vérité, et je dis bien la vérité, en tout cas c'était mon but, à quelque chose d'assez grisant. Voilà. Non, moi en vrai c'est plus le tribunal dans le sens que vu que c'est un exercice dont j'ai pas l'habitude, vraiment pas l'habitude, c'est je me dis ça me permet en fait de m'ouvrir. En fait, pour faire clair, moi les tribunaux et les cours de justice, je les vois un peu comme une pièce de théâtre où les acteurs c'est la défense et la partie civile, donc l'attaque, donc le bureau du procureur à ce moment-là. Et on doit convaincre un public, donc le juge, de la vérité. Donc je trouvais ça comme ça et moi, j'adorais participer en cours de justice. Pas quand les affaires étaient, pas complexes, mais pour essayer de donner un sens, comme a dit, Drake, pour la vérité, sans, déformation. Parce que dans tous les cas, l'avocat, lui, il voudra qu'une chose, c'est que son client soit relaxé, soit à une peine minime. Donc minimiser sa peine avec, des circonstances atténuantes ou autres. Et nous, on veut vraiment la vérité. Donc non, c'est un exercice que j'adorais, pas pratiquer, mais assister et mettre ma patte dessus aussi. Lors de la fermeture du bureau, il y a entre autres Monsieur Kibo qui nous a expliqué qu'il avait été étonné de ne pas avoir eu de remerciement pour le travail fait, entre autres de la part du gouvernement, sous qui vous étiez en ligne directe. Est-ce que vous partagez cet étonnement? Je dirais une chose à propos de ça. Est-ce qu'une institution qui avait en existence quasiment 2 ans, 3. 3, pardon, qu'il n'y a aucun message soit de remerciement, même pour dire que bah, les choses sont finies, etc. Est-ce que c'est logique, d'après vous, que l'institution en charge dise absolument rien? Je vous laisserai sur cette question et voir à quel point cela peut surprendre ou non. On sait entre autres que pour la fermeture de la SASP, il y a quelque chose qui a été organisé en petit comité et donc visiblement rien pour le bureau du procureur. Ben, à la différence du SASP, je pense que côté BDP, ça a été plus bref. C'est-à-dire que c'est, ce soir, 23h59, vous devez avoir quitté vos bureaux. Oui, ça a été en gros pour la temporalité, je ne sais pas si ça avait été dit, ça nous a été annoncé vers 21h30 que le soir à 23h59, les bureaux seraient fermés. Voilà. Donc, Ça vous laisse le temps qu'on a eu pour tout faire. donc voilà, contrairement au SSP où ils ont, je crois, ils ont eu 2 semaines littéralement. 2 semaines. 2 semaines de prévision de fermeture, transfert de dossiers et autres. Mes collègues, ils avaient même pas 3 heures. On revient aussi au sentiment de tristesse que vous avez pu nous partager en début d'interview. Voilà, c'est ce que je cherchais dans ma tête. Voilà, moi c'était un sentiment amer aussi de quand c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a plus rien, c'est fini et en fait on n'a pas le temps de tout finir parce qu'on avait des dossiers en attente, etc. Donc aussi un sentiment d'inachevé au final. La continuité, mes collègues, enfin mes anciens collègues ici présents, ont transmis cette continuité aux forces de l'ordre et aux juges. Donc non, c'est juste, bah, ça se finit comme ça après plus de 3 ans de boulot et puis c'est tout. On tourne la page et on avance vers d'autres horizons pour chacun d'entre nous. On arrive sur cette fin d'interview et donc on aimerait beaucoup savoir qu'est-ce que vous faites à présent? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez déjà retrouvé un travail proche du secteur de la justice?
Moi, j'ai un recrutement chez les taxis là qui m'attend. On a aussi à côté d'autres travail, mais pas du tout proche de la justice pour moi. Et moi, je dois me faire recruter, moi. Monsieur Bessner Actuellement au vignoble. et Monsieur Drake? Du coup, pour ma part, suite au fait que je n'ai plus été procureur, j'ai pris du temps un peu pour réfléchir. Et depuis, je suis redevenu, comme j'étais avant d'être juge, médecin, mais cette fois-ci au LSES, parce que, enfin, pour plusieurs raisons. La première, parce que médecin, il y en a besoin. Aider les autres, j'aime beaucoup, et de toute façon, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Aussi pour une deuxième raison, c'est que les procureurs étaient aussi les défenseurs de ce qui était médical. Au besoin, et si côté médical il y avait besoin aussi, ils auraient quelqu'un dans leur rang qui s'y connaîtrait plutôt plus que moi en justice, si jamais ils avaient besoin de d'avis, et puis si jamais, jamais ça peut servir par la suite pour diverses choses, autant que ça serve. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour votre disponibilité, pour cette discussion. Je vais vous souhaiter, au nom du Weasel, une très belle soirée. Merci. Merci. Merci, bonne Bonne soirée à soirée vous. à vous. Bonne soirée.